tellement de choses. Qu'est-ce qui a changé le plus? Une des premières choses, le fait de sortir de sa zone de confort plus facilement. La preuve, j'en suis là, devant la caméra, alors que jamais auparavant je pensais que ça puisse être possible. Une autre chose aussi majeure, c'est l'envie de croire en moi. J'ai toujours douté de moi, et quand les gens me donnaient de bons retours, j'avais pas envie d'y croire. Et aujourd'hui, quand j'ai de bons retours, j'ai envie d'y croire. Et je trouve ça énorme, et ça ouvre vraiment le champ à toutes les possibilités. Tu crois en toi, donc tu crois en tes projets, et le futur est plus beau. Donc ouais, ça c'est un gros truc. Qu'est-ce qui a changé? Ma façon de voir les choses, de voir les gens et de voir le monde aussi. Ou je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu subtil, mais d'habitude quand je vois les gens, je me dis ouais, voilà, d'égal à égal, plus dans l'interaction. Maintenant quand je les vois, je me dis en fait on est tous pareils, on a tous notre vie. Il y a plus de subtilité dans la façon dont je les vois, avec beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de recul sur les choses, comme une vision beaucoup plus globale. En fait, on est tous pareils, on essaie tous d'avancer, ayons de l'empathie les uns vers les autres, soyons bienveillants les uns vers les autres. Et du coup, j'ai l'impression que mon rapport à l'humain a changé aussi. Mon rapport à moi-même et le rapport aux autres. Ce qui a changé le plus en moi, c'est la compréhension de moi-même, de mes mécanismes et de mon fonctionnement, de comment je réagis et pourquoi je réagis comme ça. Et comme ça, je peux réinterroger aussi la façon dont je réagis pour m'auto-analyser et être plus aligné sur mes réactions aussi. Je m'autorise beaucoup plus à être moi-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je masquais beaucoup, que je faisais beaucoup semblant, que j'avais beaucoup de faux self, comme on dit. Et puis, depuis le début de la formation, je me rends compte qu'en fait, être moi-même, ça m'apporte aussi plein de choses. Donc, je m'autorise plus à être moi-même, et je suis plus à l'écoute aussi de ce que je suis vraiment. Il y a tellement de choses qui ont changé en moi depuis le début de la formation. Ça a été une transformation totale. Par contre, ce qui a été le plus visuel, presque même je dirais, c'était ma rigidité. Quelque chose qui m'a poursuivi, qui m'habite encore un petit peu de temps en temps, mais beaucoup moins. On m'a toujours dit que j'étais rigide, que je tolérais pas les petits écarts, il fallait que ça soit toujours très cadré, très droit, enfin voilà. Le terme rigide, c'est exactement la définition, c'était moi. Même corporellement, toujours droit, 21 ans d'armée, donc voilà, obligé d'être toujours rigide, rigide dans mes pensées, rigide dans mes émotions, enfin tout le temps rigide. Et j'ai découvert ça dans des séances de pratique, où on est venu dénouer ça, et dans mes interactions avec les gens, je me rends compte que ce qui venait avant me heurter, me fermer, ne le fait plus, ou presque plus. Il y a toujours des petites cordes sensibles encore, il y a encore des choses à travailler, hein. Mais j'ai l'espoir que ça disparaisse complètement. Qu'est-ce qui a le plus changé en moi? La confiance, l'assise, et le côté allez, on y va, et c'est à cet endroit que ça doit se passer, et que c'est bien que ça se passe comme ça. Ça fera rire ceux que je connais, une espèce de forme de patience avec moi-même. Tu vois, de me laisser le temps de cheminer, de découvrir des choses différentes, sans avoir cette espèce de besoin de concrétiser et de réussir tout de suite. Je dirais qu'en fait, il y a plein d'éléments en fait dans les cours qu'on pioche, petite personne par rapport à ce qui nous parle le plus. Et je dirais qu'en fait, j'ai pioché dans 2-3 trucs qui m'ont vraiment simplifié des choses du quotidien, quoi, franchement. Depuis le début de la formation, mon regard à moi, aux autres, la perception de la vie et de ce qui se passe en nous, de tous les ponts, de tous les interactions entre à l'intérieur, sur différents plans, à l'intérieur et mental, émotionnel. Ça remet encore plus de sens comparé à ce que déjà j'avais en vision globale de l'humain et des relations, soit aux autres. Ce qui a réellement changé, c'est l'approche que j'ai envers les personnes.
au niveau de quand je pratique ou avec les collègues de classe, c'est que au fur et à mesure que la kinésio avance, je prends conscience, on va dire, de la responsabilité que représente la kinésiologie. Genre, je suis beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, beaucoup plus intègre, si tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, je me dois d'être d'une certaine manière pour moi et pour les autres par rapport à la kinésiologie, parce que c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Voilà. Déjà, ma confiance en moi-même, même si je sais qu'il y a encore du travail, mais oui, je reprends petit à petit confiance en moi. J'ai des objectifs qui sont plus clairs. Et puis surtout cette envie de découvrir toujours plus cette formation qui nous surprend à chaque séance, chaque module, chaque professeur est différent et à chaque fois on en découvre, on en apprend sur nous-mêmes et sur la formation énormément et ça donne cette envie d'aller plus loin et de se dépasser aussi, beaucoup. Eh bien, la confiance en moi, dans tout ce qui est acquisition au fil de l'eau de tout ce qu'on apprend. Parce qu'on est dans une école, on est écouté, on est accompagné, et il n'y a pas de jugement, donc ça permet de se développer en toute sérénité. En fait. Alors, ce qui a changé, c'est ma confiance en moi. Et aussi, je suis plus ouverte, plus à l'aise dans la vie de tous les jours et dans tout ce que je fais qui me plaît. Donc, je vais vraiment à fond dans tout ce que je fais et je suis moins, j'ai moins de barrières, je me mets moins de barrières. Voilà. Oui, les fascias. Alors là, c'est une approche qui m'a un peu fascinée. Également, vraiment l'impression qu'on vient à l'intérieur du corps et en plus qu'on arrive à percevoir, à sentir et à avoir vraiment cette sensation de rentrer à l'intérieur, de vivre un peu comme dans en sous-marin, découvrir sous l'eau, qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais là c'est sous la peau et les différentes profondeurs. Ça, c'est vraiment une superbe, chouette expérience. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais même la dernière séance que nous avons fait en kinésio, mais avec Alfred. On nous a demandé de pratiquer une visualisation pour faire un désencodage. Et je me suis retrouvé agréablement surpris de visualiser quelque chose de très positif sur un passé qui m'avait vraiment torturé au lien avec une ex-copine. Ce qui m'a le plus marqué dans la formation, je pense que c'est la fasciathérapie, qui a été une grande découverte et une révélation pour moi. À la fois sur... ça a résonné un peu comme la découverte d'un monde merveilleux qui avait toujours été là, mais inconnu, et de se dire je redécouvre ce toucher. Je découvre une sensibilité différente à moi-même, à l'autre, redécouvrir qu'est-ce que c'est que l'écoute finalement, qu'est-ce que c'est que la présence, qu'est-ce que c'est que raisonner. Et ça m'a ouvert à se faire confiance à ses intuitions, à une écoute différente. Oui, ben du coup, l'apprentissage de base, le test musculaire, c'est là où on se rend compte que justement on peut avoir des réponses du corps qui sont pas forcément liées avec ce qu'on attend ou avec ce qui est évoqué, donc c'est cool et puis ça nous permet justement d'avancer sur des choses justes. Alors, c'est pas vraiment un moment, c'est plus une personne, c'est un prof et qui m'a... J'aime beaucoup sa philosophie de vie et son ouverture d'esprit. Et ça me correspond, donc c'est comme ça que je veux mettre en place ma profession de kinésiologue. Donc voilà, c'est très chouette. Ouais, le fascia, voilà, où j'ai été
je suis quelqu'un d'assez cérébral et de trouver en fait, de découvrir en fait cette pratique sur le corps, tout en douceur et en subtilité, et en même temps la puissance de ce que j'ai ressenti en pratiquant et en recevant. Je me suis dit qu'une tête c'était bien, mais qu'un corps c'était pas mal aussi. J'avais déjà quelque chose dans les mains, du magnétiseur, du coupeur de feu, mais sans vraiment, j'ai jamais eu on m'a jamais rien enseigné au sujet. Enfin, j'étais autodidacte. Je le faisais par plaisir, puis quand je sentais que je devais le faire. Et en fait, j'ai tous les cours de neurosciences, les cours de médecine traditionnelle chinoise, sont venus m'amener des compréhensions en fait où je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, je travaillais sur des méridiens ou sur des points d'acupression, sans le savoir. Donc ça m'a amené à moi des compréhensions sur ce que je faisais déjà. Les cours de Stella en thérapie manuelle faciale m'ont fait reprendre conscience de la sensibilité que j'avais dans le toucher, de ce que je ressentais. Moi, ce que j'ai adoré jusqu'ici, c'est tout ce qui concerne à la fois la psycho et les neurosciences, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis toujours, et qui est hyper essentiel dans ce qu'on fait en kinésio, et ça m'a permis aussi de comprendre mes propres mécanismes, de voir mes propres schémas, et de aussi beaucoup plus voir, c'est rigolo maintenant, ce qui joue chez les autres, de les repérer. J'ai beaucoup aimé les cours de fascia avec Stella, qui ont suivi un peu les approches que je faisais en ostéopathie biodynamique. Donc en fait c'est une continuité de formation que j'avais fait avant, et beaucoup aussi avec Alfred en touch, où il y avait un esprit qui me parlait bien en fait dans les pratiques que j'avais déjà vues avant. Beaucoup aussi en Tioc. Après je pense que tous ces outils-là, en fait, on est dans une grosse caisse à outils, je pense, on pioche un peu ce qui nous parle le plus, et après on les remet en pratique. Il y en a plein. Il y en a un dont je me souviens très précisément sur quelqu'un dans le groupe qui était pas très connecté notamment à tout ce qui est énergétique, et qu'il a senti, qu'il a vécu dans ses tripes, tu vois, vraiment dans son corps. Et pour lui, c'était une espèce de découverte un peu extraordinaire. Et je trouve que ces moments-là, ils sont hyper puissants parce qu'on en a tous, tout le temps, plein de petits moments comme ça. Et c'est presque l'agrégation de tous ces petits moments qui rend les choses complètement magiques, puisque on les vit ensemble et on les partage ensemble. Je pense que le premier apprentissage manuel, c'est celui qui a le plus marqué, parce que c'est ce moment-là, en fascia, où on apprend à faire confiance à nos mains. Et du coup, ça ouvre une nouvelle perception, des choses que je pensais pas possible, et ça m'a démontré le contraire. Ça m'a démontré, tiens, on peut ressentir des choses juste en touchant. Ouais, pour moi personnellement, je trouve que chaque étape est marquante. Oui, parce que du coup, c'est ce qui nous permet de se découvrir un peu plus différemment chaque fois, sous des formes différentes, à travers un outil différent, déjà pour soi-même, et ça laisse aussi à dire que ce qu'on va permettre aux personnes qu'on va rencontrer pendant notre aventure de thérapeute va être identique en fait. Ces personnes-là vont elles aussi apprendre à se découvrir grâce à tous ces outils qu'on apprend, qu'on découvre et qu'on apprend à utiliser. Donc il y a eu la première découverte a été le fascia qui a été magique. Mais je dirais que le Tioc et le touch sont tout autant. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Donc pour moi, je dirais que c'est Libelluna. Je lui dirais que ce que je vis dans cette formation, c'est un enveloppement, des réponses à mes questions, et aussi un accompagnement très personnalisé où je me sens respectée, je me sens vraiment moi-même, et où on m'autorise à être moi-même. Une sensation de grande aventure. J'ai fait un moment la métaphore avec un bateau, comme si tu pars en mer, mais vraiment t'es dans un bateau, tu sais que
toutes tes sécures, un entourage, des coéquipiers, l'équipage est sain, bon, et tu fais un beau voyage, une belle aventure. Il y a un accompagnement qui est extraordinaire, dans le sens que vous avez une telle culture, un tel savoir, et en même temps, vous avez cette sympathie, ce côté amical qui est ultra important, avenant et qui nous rassure. Je crois que c'est impossible à décrire parce que c'est une espèce d'expérience qui est nouvelle et unique tous les jours. T'arrives avec une idée en tête d'un sujet sur lequel tu as envie de bosser et puis finalement tu pars à 1000 km de là parce que il y a une découverte qui fait que tu découvres un nouveau chemin et tu pars te balader. Du coup, si je devais résumer, je pense que c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, une aventure de découverte de soi, de découverte des autres et de découverte d'un monde de possibles avec tout un tas d'outils dingues qui vont nous aider à accompagner les autres. Bah, je pense que tous les rêves en fait qu'on peut avoir au fond de soi, qui sont un peu en train de stagner, enfin qui stagnent en fait, qui naviguent un peu à l'intérieur, je dirais qu'il y a pas mal d'outils ici qui permettent de les réaliser en fait finalement petit à petit. Voilà. Ce que je vis ici, c'est l'aventure humaine avant tout, c'est-à-dire que ce soit la rencontre avec les formateurs, les enseignants, où il y a vraiment une transmission passionnée et donc enrichissante, parce qu'on reçoit, en plus de la théorie, la passion des gens qui pratiquent. L'humanité, beaucoup, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est à l'écoute, avec qui on peut se livrer, qui nous aide aussi à comprendre notre propre cheminement, et puis la rencontre des élèves. Nous, on a un groupe hyper soudé, avec qui on peut tout se dire, et moi je sais que je suis heureuse de les revoir à chaque fois. Ça m'a beaucoup accompagnée dans ma vie de tous les jours d'avoir ce groupe-là en fait, comme une famille, une deuxième famille vraiment. Et puis après c'est l'enrichissement personnel, c'est toutes les connaissances, quand je me rends compte de tout ce que j'ai acquis comme connaissances en 8 mois, et à quel point ça me permet de voir la vie autrement et sous un autre prisme, c'est vraiment ce que ça m'a apporté le plus, quoi. Je me suis rencontré, c'est la rencontre de moi-même. J'ai jamais été capable de dire, et en fait je me suis même jamais posé la question de ce que j'étais, et en fait ici on est obligé de se poser la question de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, donc et ça transforme. Je suis plus le même, ouais. Je me vois changer, les autres me voient changer, c'est comme je te disais tout à l'heure une transformation totale, quoi. C'est merveilleux, et en plus c'est dans une atmosphère, un environnement qui est bienfaisant, qui est presque familial. Il y a un amour énorme, et puis pour des gens écorchés, ça fait du bien en fait de sentir cette bienveillance, et on lâche en fait, on lâche ce qu'il y a à lâcher. Moi je sais que du coup j'ai aucune peur d'aller sonder mes profondeurs, ma noirceur, mes blessures, tout ce qu'on veut. Je sais que ça va être accompagné, accueilli, et c'est libérateur, c'est génial. Et je dirais que quand je suis venue, j'avais des tas de peurs, et à partir du moment où j'ai passé la porte, je me suis dit, il y a un truc qui est juste ici, qui est au bon endroit, et en fait c'est hyper riche d'enseignements. Ça peut paraître... comment dire ça, léger, et en même temps c'est du solide, donc c'est vraiment ça que je dirais sur la formation, et le avant, pendant, après, on verra, mais voilà ce que je dirais. Je dirais que c'est une école où on est vraiment bien pris en charge, et où en fait on peut se permettre d'évoluer soi-même en regardant évoluer les autres, et en fait ça nous fait grandir à tous les niveaux. Je vais me répéter, mais je dirais la transformation, la découverte, le partage, et puis la pratique, beaucoup de pratique, la mise en pratique de ce qu'on découvre, de chaque module, qui est génial. C'est vrai que moi, quand j'ai choisi Libelluna, parce que ce que je trouvais très intéressant, c'est justement déjà d'avoir cette formation 100% présentielle, avec énormément de mise en pratique et de mise en situation, et ça c'est énormissime. Je trouve que c'est primordial pour notre futur métier de thérapeute.
Je dirais que je vis un voyage personnel pour les autres. Que je me mets carré, tout bien, tout propre, pour pouvoir accompagner les autres après dans leur parcours, dans leur chemin. Waouh, je dirais que c'est une expérience unique, que c'est magique, que c'est pas comment dire, qu'il faut venir ici pour le vivre, pour comprendre, parce que ce sera jamais aussi intéressant que ce que nous on pourra transmettre et expliquer. Et je dirais que c'est tout en même temps, à la fois une formation, donc c'est-à-dire un apprentissage, de la transmission, d'échanger avec des formateurs, mais c'est aussi tout un chemin de vie, enfin, c'est la manière dont ça se manifeste pour moi, la redécouverte de soi, la redécouverte de qu'est-ce qu'on peut être, la compréhension aussi de pourquoi on en est là aujourd'hui, donc c'est un peu un chemin de transformation. Et c'est vraiment magique en fait. J'ai l'impression de redécouvrir le monde, mais sous un autre angle. Et en fait, tout ce que vous nous donnez ici, c'est des outils pour devenir et exercer un métier qui pour moi est un métier de rêve, un métier d'avenir, un métier absolument magique qui a toutes ces opportunités de devenir. Et c'est aussi un cheminement vers un soi plus rayonnant, quelque part.